Bonjour, messieurs et dames de la chaîne de télévision numérique. Le recensement des associations religieuses, pour quel but? Quel est le thème que nous allons débattre tout au long de cette émission politique publique? À titre de rappel, vous le savez comme moi, le ministère de l'Intérieur vient de lancer un vaste opération de recensement des associations à caractère religieux dans les principales villes du Gabon, c'est-à-dire le Grand Libreville à savoir, Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum. Pour quel but que le gouvernement de la transition veut atteindre en régulant peut-être ce secteur religieux au Gabon. Et pour débattre ou étayer cette thématique, nous recevons sur ce plateau de votre chaîne de télévision numérique, Proximité Web TV, M. Obam Antoutoum, notre consultant maison. M. Obam Antoutoum, bonjour. Bonjour, Monsieur Ngoa. Alors, le ministre en charge de l'Intérieur vient de lancer dans les principales villes du Gabon, comme je le disais tantôt, à Libreville, Ovendo, Akanda et Ntoum, le recensement des associations à caractère religieux. Quel est véritablement le but, non seulement de M. Herman Imongo, qui est le ministre délégué à l'Intérieur, ou le gouvernement de la transition? Quel est ce but qu'il veut atteindre? Et pour peut-être la première fois au Gabon, d'engranger un tel recensement. Alors, je pense que pour revenir rapidement sur l'histoire du mouvement religieux, peut-être pas les anciennes, donc des anciennes obédiences telles que le catholicisme, le protestantisme, dire que à partir d'une certaine année, donc des années 80, 90 à 2000, nous avons, n'est-ce pas, vu un phénomène social émerger dans notre société. Et alors, et si nous voyons le passé, nous allons comprendre que cette opération n'est pas la première dans notre pays. Je me souviens que dans les années, n'est-ce pas, dans les années 90, la décennie 90-2000, à l'époque, sous l'injonction du président Omar Bongo Ondimba, cette opération avait déjà été lancée. Et donc il s'agissait, n'est-ce pas, de demander aux nouvelles religions, entre griffes, de se retrouver en confédération. Et c'est vrai que ça avait été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en 2023 et il y a eu, n'est-ce pas, un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol, il ne faut pas se le cacher. Il y a eu un ras-le-bol et je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités ont mis peut-être en place ces mesures. C'est mieux pour contrôler, pour canaliser, parce que nous savons un peu ce qui se passe dans ces églises dites de réveil. Effectivement, pour en arriver là, nous avons, on peut le dire ici, dans un passé récent, nous avons vu un pasteur d'une église de réveil dans la commune de Vendo qui a commis des viols sur mineurs. Dans la même commune, il y a quelques mois aussi, un prophète, soi-disant, qui avait, par magie ou spirituel, enceinté une femme. Bref, autant des éléments que peut-être que le gouvernement a constaté. Est-ce que c'est avec ces éléments qu'il faut actuellement chercher à savoir quelle est la véritable église ou confession religieuse? Alors, pour revenir encore, comme je le disais, nous avons, au Gabon, nous avons des religions traditionnelles. Et nous avons des religions traditionnelles. Et à l'intérieur, ces institutions religieuses véhiculent un message et également défendent des valeurs. Alors, avec l'émergence des églises dites de réveil, vous l'avez constaté, comme moi, d'ailleurs, ça en parle dans les journaux, un laisser-aller ou d'autres valeurs
Et il y a une perte de valeur, et il y a une perte de vitesse. Alors, et tout de suite, il y a un impact dans nos familles. Nous avons vu des familles qui ont été divisées complètement, détruites à cause du message qui avait été véhiculé, des messages de Et pourtant, on sorcellerie. parle de l'Église, que l'Église Ben est un voilà, organe régulateur de la de société, conscience, de conscience. d'éveil de conscience. Mais beaucoup disent qu'on ne sait pas d'où sortent les prophètes, les pasteurs. Ils s'autoproclament pasteurs d'un lendemain. Ils créent des églises de gauche à droite et beaucoup plus. Ils choisissent les principales villes économiques et ils s'installent dans des quartiers les plus vulnérables. Est-ce que peut-être c'est un art, autant de critères que vous aussi, que vous convergez avec cette opinion nationale qui pense que, à travers ces différents mots qui minent cette société, qu'il faut que le gouvernement, les nouvelles autorités mettent en place cet organe de régulation des églises? Ah, je pense que vu sur cet angle, le gouvernement a parfaitement raison, parce que c'est un phénomène de société. Alors là, il faut d'abord les identifier, il faut les comptabiliser et voir et contrôler, pourquoi pas. Parce que aujourd'hui, nous avons le phénomène, n'est-ce pas, de blanchiment. C'est ça aussi, c'est un phénomène de blanchiment. Nous avons par exemple le mouvement Boko Haram. On sait que le mouvement Boko Haram Sortent parfois sort parfois dans dans l'islam. l'islam. Parce Vous qu'on ne voyez? parle pas beaucoup plus la chrétienté. Hein? Voilà, on Parce que parle quand on dit à caractère religieux, religieux. on Il n'y a voit pas que, le il y monde a pas que, islamique. voilà, il n'y a pas que la chrétienté. Il n'y a pas que la chrétienté. Mais maintenant, à l'intérieur aussi, nous avons d'autres foyers de tension à l'intérieur. Donc, il faut les canaliser. Et nous sommes en période de transition. Alors, donc, je pense que les autorités de la transition ont voulu, n'est-ce pas, contrôler ce fléau-là et trouver des solutions. Trouver des solutions. Je pense que c'est à ce niveau, n'est-ce pas, qu'est orienté ce recensement, qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise chose. C'est une bonne chose. Moi, je pense que j'appelle, déjà, je profite de l'opportunité que vous m'offrez à demander à ces leaders de conscience, ces conducteurs de conscience, d'aller se faire identifier, d'aller se faire recenser, qu'ils ont un numéro statistique. C'est très important. Alors, on les appelle des entreprises religieuses, effectivement. Mais, la communication gouvernementale accentue beaucoup plus à ce que ces entreprises religieuses désormais puissent payer les taxes. Est-ce qu'il n'est pas là pour le gouvernement de proposer à l'Assemblée, au Sénat, de modifier la loi 35/62 de 1962 qui porte organisation des associations, des partis politiques. Quand je dis les associations, c'est-à-dire les associations à caractère religieux. Oui, je pense qu'à ce niveau, c'est vrai qu'on parle de séparation, hein, on parle de séparation de pouvoir entre l'État et le religieux, mais l'État est là, elle doit jouer son rôle. L'État doit réguler. Alors, toute personne ou tout individu ou un groupe de personnes, parce qu'une association c'est un groupe de personnes qui estiment qu'ils ont reçu une visitation, une lumière et qui ont peut-être un message à véhiculer, mais que ça soit canalisé, que ça soit contrôlé, que ça soit contrôlé pour éviter, n'est-ce pas, les dérives que nous voyons tous les jours lorsque nous suivons notre petit écran. Et le paiement, ils ont parlé, le Bon, paiement des taxes, il maintenant, faut qu'ils payent déjà, il faut que ces églises, enfin ces communautés ces communautés religieuses, religieuses, pas seulement effectivement, les églises, ces communautés religieuses pourront désormais payer les taxes à l'État. mais pourquoi pas? Parce qu'ils sont dans l'informel. Vous savez, tout ce que ces gens, ces pasteurs ou ces hommes de Dieu gagnent par jour ou par mois ou Même jusqu'aux imams, aux par imams aussi. semaine, tous les week-ends. Alors là, et sous, n'est-ce pas, la prêche de la bonne sémence, de ce qu'il y a comme le royaume de cieux appartient aux pauvres. Donc il ne faut pas
Il ne faut pas que- s'empêcher sur qu'il sera terre difficile aux pauvres de voir Dieu et que c'est le voilà, par riche. exemple. Donc c'est le pauvre doit rester toujours pauvre. Donc il ne peut pas Voilà, aspirer à être riche. c'est pas aujourd'hui pour dénigrer la parole de Dieu, non, 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 mais c'est des faits, des comportements. Et vous voyez que dans ces Et la manière de églises-là, traduire, il y a une paupérisation extrême des fidèles. Il y a une paupérisation extrême des fidèles. Et ces églises-là, donc c'est non seulement les églises, donc ces communautés religieuses peuvent aussi apporter leur part au développement. Nous avons des cas de pays, oui, socio-économique. nous avons des cas de pays anglophones où ces communautés religieuses ont des universités, ont des écoles. Mais Pourquoi nous pas? avons vu les missionnaires Ben oui, catholiques, voilà, protestants, voilà. crier outre les Ils entités ont des écoles, religieuses, ils ont les des écoles, écoles. la santé, Oui, oui, ils ont des hôpitaux, et la même des banques, santé, hein, et c'est-à-dire même des ils ont des banques. banques, Et c'est-à-dire un même des bon banques. chrétien doit être en bonne Ben santé, voilà, un bon chrétien doit s'instruire, ben voilà, y compris des écoles de théologie. ben voilà. Mais est-ce qu'on peut, beaucoup doutent de la moralité de ces pasteurs, prophètes, archanges, autant de dénominations qu'ils prêchent? Est-ce que, selon vous, tout homme peut s'autoproclamer d'un métier un temps soit peu, Non, comme on peut le dire, est-ce qu'on peut s'autoproclamer d'être journaliste sans être quand même à bénéficier d'une formation appropriée? il y a quand même, il y a des instituts qui forment des pasteurs. Ils ont une éthique. Est-ce que tous ces pasteurs ont fait ce qu'on appelle l'éthique religieuse? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont suivi, n'est-ce pas, tout le canevas, tout le processus pour devenir pasteur? Quelqu'un tout de suite sous l'effet de je ne sais pas quoi, s'autoproclame prophète et puis il prend sa chambre et ça devient une église au bout de 2 ou 3 mois et ça devient une église et puis non seulement ça, mais il y a aussi le côté pollution sonore à côté. Parce que ces églises-là, c'est des boîtes de nuit, hein, qu'on le dise ou pas, c'est des boîtes de nuit. Tous Parfois, les dimanches, ils embêtent les ben paisibles voilà, les citoyens paisibles qui citoyens. veulent peut-être... Donc, alors, il faut régulariser tout ce désordre-là. Parce qu'il y a un désordre, donc l'État, via, n'est-ce pas, le ministre de l'Intérieur, veut régulariser, contrôler et formaliser. Parce qu'ils sont dans les formels, il faut formaliser. Et bien sûr, pourquoi pas, aujourd'hui, je pense que nous ne voulions pas en vase clos. Le Gabon est un pays, on ne vit pas en autarcie. Nous avons une partie aussi internationale. Et donc nous avons, par exemple, l'OADA. Je pense que dans mes lectures, j'ai vu que ces communautés religieuses doivent avoir, n'est-ce pas, une comptabilité au sein de leur business. Parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est du business. Alors, peut-être, nous avons seulement vu les critères que le ministère de l'Intérieur a donnés à travers son communiqué. Est-ce que lorsqu'on voit ces différentes confessions religieuses, on va le dire, hein, qui poussent comme des champignons à l'intérieur des quartiers, les quartiers beaucoup plus populaires, est-ce que le ministère de l'Intérieur ne pouvait pas aussi impliquer pour le cas des principales villes, c'est-à-dire le Grand Libreville, les chefs de quartier, peut-être toutes les églises, pour ne pas dire toutes les associations à caractère religieux là, ne pourront pas se présenter pour eux peut-être dire qu'il n'y aura pas des éléments qui pourront descendre à l'intérieur de ces quartiers populaires. Puisqu'il existe plusieurs églises, d'un pas à un autre, vous trouvez des églises dites de réveil, par exemple. Oui, je pense qu'à ce niveau, je proposerais même au ministère de l'Intérieur de mettre un numéro vert. Pourquoi pas? Pourquoi pas un numéro vert? Parce que c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est pas facile, c'est pas du jour au lendemain, parce qu'il y a des réticences. Il y a des gens qui ne viendront pas se faire recenser. Effectivement. Il y a des gens qui ne viendront pas se faire recenser. Alors, je pense qu'il faut prévoir des sanctions. Avant de sanctionner, il faut sensibiliser. Sensibiliser, donc éduquer. Et puis, sanctionner après et donner des deadlines de telle période à telle période. On fait le recensement et ceux qui n'y viendront pas, on met un numéro vert. Moi, je peux aussi, nous, à notre niveau en tant que citoyens, nous pouvons relayer l'information au quartier et puis sensibiliser et passer, comme vous l'avez dit, sensibiliser les chefs de quartier, demander aux chefs de quartier, mais surtout nos communautés amies du Gabon. Parce que lorsque nous voyons, c'est des éléments importés. Au Gabon, nous, on ne connaît pas ça. On sait
qu'on a Et qui une ou participe quoi, à la deux, dévalorisation de la voilà, culture mais la gabonaise, culture parce que- gabonaise, la dépravation des mœurs, etc., etc. Aujourd'hui, nos jeunes sont victimes, nos jeunes sœurs qui aujourd'hui ne peuvent plus penser à autre chose. Le miracle viendra du ciel, il faut juste prier, aller dans les veillées de prière et puis attendre que ben, le bon samaritain arrive, on ne sait pas d'où, et puis non. Aujourd'hui, mais c'est pour aussi être un facteur de paresse. Parce que nos jeunes sœurs, nos jeunes Ça veut dire frères que ces hommes de ne Dieu peuvent plus penser à travailler. n'inculquent plus les valeurs de Mais débrouillardise. de travail par exemple. De débrouillardise, comme la Bible le dit, tu mangeras la sueur de ton front. Ben oui, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se laissent aller Qui dans un attendent style de qui prêche. attendent que le Dans sac un de riz style de tombe, prêche où il la faut paresse. juste prier, il faut jeûner, il faut prier, et puis tu iras bien, tu iras pour le meilleur des mondes, comme on dit, dans le meilleur des mondes possible, tu iras pour le mieux dans un meilleur des mondes possible, alors que non, on a la valeur travail, déjà dans notre sigle, on a union travail-justice. Alors donc, il n'y a plus la valeur travail dans ces églises. Et ces églises ne prêchent pas le travail. On ne prêche pas l'entrepreneuriat. On prêche juste le royaume des cieux, le royaume des cieux. Mais non, mais le royaume des cieux, avant d'aller au ciel, Il faut mourir. mais il faut mourir. Mais il faut bien vivre heureux sur la terre. Et pourtant, c'est l'évangile qui le dit. Il faut vivre heureux et heureux sur la terre avant d'aller vivre heureux à un paradis. Le recensement des associations religieuses, pour quel but? Tel est le thème ou la thématique de l'émission politique publique que nous venons de débattre avec notre invité du jour, Monsieur Obamdotoum, consultant. Merci de nous avoir suivis à un autre numéro de politique publique sur votre chaîne de proximité, Proximité Web TV.